أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes chers frères et sœurs en islam, ça fait de cela quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo en raison de certaines occupations. Aujourd'hui, je veux faire un rappel sur un sujet vraiment très banal, mais qui est très important. C'est le sommeil. Alors, chers frères et sœurs, chaque jour, nous faisons l'expérience du sommeil, nous dormons, n'est-ce pas? Mais sans réellement, vraiment prêter attention au fait que le sommeil est un signe de Dieu. Dans le Saint-Coran, Dieu nous parle du sommeil, dans certains versets du Coran. Permettez-moi d'abord de réciter ces deux versets du Coran. Le premier, c'est celui du chapitre 6, verset 60, où Dieu nous dit: et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Le deuxième verset, chers frères et sœurs, c'est celui du chapitre 39, verset 42, où Dieu dit: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Chers frères et sœurs, pourquoi le sommeil est un sujet important? Vous le comprendrez tout à l'heure. C'est parce que tout simplement, chers frères et sœurs, sans même le savoir, on fait l'expérience de la mort chaque jour. Parce que le sommeil, c'est en quelque sorte une petite mort. La différence entre le sommeil et la mort est que pendant le sommeil, l'âme revient après le sommeil lorsqu'on se réveille le matin. On s'endort la nuit et au bout d'un certain temps, comme si nous n'avons dormi qu'une seconde, on se voit le matin. C'est déjà l'aube naissante. On est étonné, waouh, ça a été rapide. Donc on revit. C'est-à-dire que Dieu ramène l'âme dans le corps. Tandis que la mort, elle est différente. Lorsque on se couche, voilà, ça peut être à l'issue, n'est-ce pas, d'une maladie. Voilà, je considère que nous sommes endormis profondément. Le mal qu'on a eu, soit la maladie ou soit l'accident, ou quoi que ce soit qui nous a plongé dans un sommeil profond, alors ce sommeil profond sera de telle sorte que l'âme ne reviendra plus dans le corps. Parce que lorsque l'âme est sortie du corps, alors elle n'est plus ramenée dans le corps par Dieu qui décide à ce que l'âme revienne dans le corps. C'est ce qu'on appelle la mort. Sinon, il n'y a pas de différence entre le sommeil et la mort, si ce n'est le fait que l'âme ne revienne plus dans le corps lorsqu'on meurt. Et chers frères et sœurs, cela a lieu tout simplement parce que lorsque l'âme ne revient plus dans le corps pour qu'on se réveille un autre matin sur la terre, c'est parce que tout simplement on a atteint le terme de notre existence. Donc, il est important de savoir, chers frères et sœurs, que on peut mourir à tout moment. On peut mourir à tout moment, c'est-à-dire on peut se coucher et ne plus se réveiller. Il y a eu beaucoup de cas de personnes qui se sont couchées. Je connais d'ailleurs dans ma famille une tante qui s'est couchée et ne s'est plus réveillée le matin. Je connais également une autre tante qui s'est réveillée pour faire la prière de l'aube. Et on lui a dit, plutôt une grand-mère, je m'excuse. Voilà, ma grand-mère s'est réveillée pour faire la prière de l'aube. Elle était une femme tant pieuse, très pieuse plutôt. Elle s'est réveillée pour faire la prière de l'aube parce qu'elle était toujours ponctuelle. Elle s'est réveillée pendant la prière le matin et on lui a dit que non, c'est pas encore l'aube. Alors elle est allée se recoucher. Et quand elle est partie se coucher, elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est plus réveillée.
Donc elle a continué son chemin vers l'au-delà. Parce que Dieu n'a plus ramené l'âme dans son corps. Donc c'est ce qu'on appelle la mort. Et cette expérience qu'a vécue ma grand-mère et ma tante est une expérience que tout le monde peut vivre. Parce qu'aucun de nous ne sait comment est-ce qu'il va mourir. Alors l'importance de ce rappel est tout simplement pour nous exhorter à faire de bonnes œuvres. Quand on est au matin, nous devons savoir que on peut mourir à tout moment. On peut mourir à tout moment. Ne pensons pas qu'on meurt seulement à cause de la maladie, ou on meurt à cause d'un accident, ou on meurt à cause d'une cause qui est facilement perceptible. Mais on peut se coucher et mourir. Parfois, il y a des gens qui se couchent et qui meurent. On demande, mais qu'est-ce qu'il avait eu? Et la réponse est que non, il n'avait absolument rien. C'est juste couché et il est mort. Donc, cela doit vraiment nous pousser, chers frères et sœurs, à faire de bonnes œuvres. Et aussi à faire nos obligations religieuses, telles que la prière, telles que donner l'aumône quand on a les moyens, prélever une partie de notre richesse pour aider les pauvres, être charitable. Car le prophète paix sur lui nous dit qu'il y a trois choses, n'est-ce pas, qui accompagnent le mort lorsqu'il meurt. Quelles sont ces trois choses? Ce sont ses biens, ce qu'il a eu sur la terre, sa fortune, ce qu'il a connu sur la terre, et également, enfin, n'est-ce pas, ses œuvres charitables. Alors, ce qu'il a connu sur la terre et sa richesse, c'est-à-dire sa fortune, ses biens, se retournent après l'enterrement. Et la seule chose qui reste, ce sont ses œuvres charitables. Donc, chers frères et sœurs, on doit savoir qu'au quotidien, nous sommes en train de travailler afin de garantir notre vie future. Nous devons avoir conscience de cela, que quand on se réveille le matin, ce n'est pas, n'est-ce pas, en vain. On se réveille et on s'achemine graduellement vers le terme de notre existence. Et on ne doit pas être sûr que lorsqu'on se couche la nuit, qu'on va se réveiller le matin. Afin qu'on puisse réellement avoir la crainte de Dieu et pratiquer les bonnes œuvres, parce qu'on peut mourir à tout moment. Chers frères et sœurs, on peut mourir à tout moment. Ne soyons jamais certains que nous allons nous réveiller le matin. Parce que rien ne prouve que nous allons nous réveiller le matin. Donc, le but de ce rappel, c'est tout simplement vous dire que le sommeil et la mort sont des sœurs. Et entre le sommeil et la mort, chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a qu'un seul pas. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé pour notre vie future? On court après les richesses. On court après le pouvoir. On court après, n'est-ce pas, les plaisirs de ce siècle dans lequel nous vivons. Mais on doit savoir que tout cela, n'est-ce pas, n'est qu'illusion. Ce n'est qu'illusion. La vraie vie est dans la vie future. La vraie vie est dans la vie future. Je vous donne un exemple, de mon propos. Lorsque je dis que la vraie vie est dans la vie future, c'est tout simplement comme la réalité de la vie que nous vivons et le rêve lorsque nous sommes couchés. Lorsque nous sommes couchés, il arrive qu'on rêve certaines fois. Et on pense qu'on est vraiment dans la réalité, alors que ce n'est pas la réalité, c'est un rêve. Mais on se rend compte que nous étions en train de rêver que lorsqu'on se réveille le matin. Telle est la vie par rapport à l'au-delà. À l'au-delà, lorsque nous allons nous réveiller dans le monde barzakh, après la vie de ce monde, on réalisera que nous étions en train de dormir. On réalisera qu'on était au fait dans un rêve et on a ouvert les yeux sur le monde inconnaissable. Alors, la richesse, le pouvoir, tout cela sera pour nous de l'illusion. Et on se dira, oh, si je savais, j'aurais vraiment consacré mon existence terrestre à multiplier les bonnes œuvres, car c'est la seule chose dont on bénéficiera au jour de notre mort, lorsqu'on se réveillera dans l'autre monde, c'est-à-dire dans la première étape de l'autre monde qui est le monde barzakh, mais surtout lorsqu'on se réveillera au jour de la reddition des comptes, au jour du jugement dernier. C'est ce jour-là qu'on réalisera que vraiment ce monde n'était absolument rien. Le prophète paix sur lui
à comparer le monde. Il dit que si ce monde avait vraiment de la valeur, n'est-ce pas? Plutôt, il disait que ce monde est comparable et n'est pas plus lourd que l'aile d'un moustique. Ce monde n'est pas plus... C'est une comparaison, c'est une analogie. Il disait que ce monde n'est pas plus lourd que l'aile d'un moustique. On sait ce que c'est un moustique, un être insignifiant. Et on sait ce que pèse son aile. Donc, c'est pour tout simplement nous dire que le monde n'est rien, chers frères et sœurs. Consacrons notre vie à faire de bonnes œuvres et préparons l'au-delà. Comme Dieu le dit dans le Saint-Coran, il dit « Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Et il dit dans un autre verset du Coran, « Ce monde est semblable à une végétation qui émerveille les cultivateurs. » Les cultivateurs, n'est-ce pas, sont toujours émerveillés par leur végétation. Et soudainement, ceux qui les avaient émerveillés la veille, cette verdure, alors gelée, elle se dessèche. Tel est le monde. Quel que soit le niveau que tu as atteint dans la vie, quelle que soit l'opulence que tu as atteint, quelle que soit la richesse que tu as atteint, un jour, tout cela va se dissiper, va disparaître. Il y a eu des hommes qui étaient opulents, il y a eu des hommes qui étaient riches, mais aujourd'hui où ils sont dans la tombe. Ils sont dans la tombe. Et si tu ouvres leur tombe, tu verras qu'ils se sont décomposés. Tu ne verras plus rien de leur corps que des os. Alors que c'était des gens qui vivaient dans de grandes maisons. Et aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, ils sont couchés sur un espace de pas de 10 mètres. Voilà. Ils sont couchés là, dans un tout petit espace, incapables de bouger, incapables de se mouvoir. S'ils étaient opulents, ils sont incapables de donner l'autorité. S'ils étaient riches, ils ne peuvent absolument rien faire de leur richesse qui ne leur appartient d'ailleurs plus. Voilà, cette richesse a été, n'est-ce pas, est devenue l'héritage de leurs enfants. Ils se sont battus sur leur richesse. Voilà, et si cette richesse a été illicite, voilà, elle sera tout simplement récupérée. Voilà, et en fait, on n'est absolument rien. Je veux tout simplement dire que nous sommes absolument rien. Donc, chers frères et sœurs, je vais terminer ce rappel en vous disant que faites gaffe, le sommeil et la mort ne sont pas loin. Un jour, chacun de nous se couchera en train de dormir profondément et ne va plus se réveiller. Et sachez que si cela a lieu, c'est parce que tout simplement Dieu n'a plus ramené notre âme dans notre corps. Cette âme qui appartient à Dieu, il l'aurait alors empêché de revenir dans le corps que nous sommes. Ce corps n'est absolument rien, chers frères et sœurs. Chacun de nous n'est qu'âme. Ce corps, ce n'est que tout simplement un contenu dans lequel Dieu a voulu mettre l'âme pour notre existence. Il va pourrir et l'âme qui est éternelle retournera à Dieu à l'attente du jugement dernier. C'est tout ce que j'avais voulu vous dire. Voilà, vous exhorter à avoir conscience de cette réalité afin que chacun de nous œuvre, voilà, pour l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.